Bonjour, voici une nouvelle vidéo issue de l'exposition à Crépy-en-Valois, organisée par le club Train Miniature du Valois. À cette occasion, je vous propose une visite au travers d'une petite histoire. Alors que le jour se lève, les rues des villes commencent à s'activer. Les dépôts ouvrent leurs portes et les agents prennent leurs outils à l'entrepôt. La première navette ouvre la voie à travers la campagne. Les ouvriers des mines et des carrières s'activent pour assurer le rendement d'une économie locale prospère. En effet, les trains de marchandises croisent souvent ceux transportant du charbon non loin de la carrière de pierre. Le transporteur de revue patiente au passage à niveau le temps que l'omnibus prélève son lot de passagers à la gare de Manorville. Pendant ce temps, on achemine les marchandises locales sous le souffle du direct national. Ils ont tous deux un point commun, ils ne marquent pas l'arrêt en gare. Le marchandise préférant les halles et le direct les grandes gares uniquement. Cependant, une certaine agitation a lieu au bout du quai de la gare. Les pompiers mettent tout en œuvre pour éteindre un dramatique incendie de maison. Hélas, il ne semble pas que ce soit le seul fait divers de la région ce matin. L'ami Gaston se demande qui a bien pu lui chipper son précieux van bleu et crème. Sans se douter du drame tout proche, des pêcheurs font une bonne prise. Pendant ce temps, un locotracteur file à travers la campagne sur sa voie étroite. En ville, il passe aux abords du marché aux bestiaux sans même les considérer. Il traverse la ville portuaire sans ralentir l'allure. Non loin de là, le van de Gaston file bon train en évitant plusieurs accidents de justesse. Une fois au garage, le conducteur descend rapidement afin d'informer ses amis qu'une étrange activité au port se déroule. En effet, un petit débarquement commémoratif s'y déroule.
Cette effervescence ne perturbe pas le triage outre mesure, tout du moins en apparence. Je pense que c'est un peu lourd. Plusieurs agents discutent fermement, non pas des habituels points de pétanque, mais à propos de machines américaines. Y a-t-il un lien avec les chars qui débarquent au port? Tout d'un coup, les débats sont interrompus par le passage d'une belle rame CIWL. Pourtant, ce n'est pas la ligne habituelle pour de telles compositions aussi prestigieuses. Là encore, les échanges se coupent car une seconde rame entre dans la danse. Avec la croix, oui. Toutes rutilantes, les vapeurs tracent un sillon de vapeur dans la région. Des touristes en repos au bord de leur piscine ont même failli tomber dans l'eau. Les habitants de Manonville en restent sans voix. Qu'est-ce que vous allez raconter? Il a mis du temps à réagir, on va voir. Ah ouais, je vais aller sur la bourline, je peux faire arriver ça. Seul Obélix reste stoïque devant un magnifique rocher en forme de menhir. C'est à côté de Chantilly. Les agents du triage en ont même arrêté leur partie de pétanque. À la gare suivante, des machines consolident le ballast qui était pourtant relativement correct.
De toute évidence, une inspection ou une lourde rame sont attendues dans la région. En une seule journée, pas mal de cheminots n'ont pas vu autant de passages et de matériel roulant aussi différents. Quelque chose se trame, mais reste à savoir quoi. En attendant, peu soucieuse des questions qu'elle suscite à son passage, la Flèche d'Or est sur le point d'arriver à destination. Plusieurs personnalités semblent avoir eu le privilège de voyager aussi luxueusement. Les agents du triage quittent les yeux de la rame CIWL car un vrombissement inhabituel se fait entendre. Une véritable Dash 8 américaine avec son lot de wagons fait son entrée. Au passage, devant Obélix, un « Ils sont fous ces Américains !» se fait entendre. Le trio de vapeurs françaises sont alignés comme à la parade au passage de la lourde diesel. Elle est pas, enfin pour contraint c'est bon, mais c'est pas bon pour la voie principale. Peut-être du jouer ailleurs sur le carreau, pas regarder. Les habitants sont tous à leurs fenêtres pour connaître la raison du tremblement de terre. Aux agents du triage se sont joints les journalistes qui immortalisent l'arrêt de la Dash. La voilà donc la fameuse machine américaine qui était tant attendue aujourd'hui.